Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du Playbook, l'émission qui vous parle rapidos de NFL et de la culture du football américain. Aujourd'hui, on va commencer par 2-3 explications théoriques afin que tout le monde comprenne bien. Comment fonctionne une équipe de défense au football américain ? Tout d'abord, il y a la ligne défensive qui se place plus ou moins sur la ligne de scrimmage en face de la ligne offensive. La ligne de scrimmage, c'est la ligne de départ de l'attaque. Et qui a pour but d'aller plaquer le quarterback ou de stopper tout jeu court qui passerait près de la ligne de départ de l'attaque du coup. Puis vient les linebackers positionnés juste derrière la ligne défensive, leur but est de stopper les jeux de course qui viendraient du côté ou du centre de la ligne. Ils ont aussi pour responsabilité de s'occuper du trafic qui pourrait passer dans leur zone. Et finalement, on a les defensive backs ou demi-défensifs au Québec. Eux, leur rôle, c'est de rendre impossible le jeu de passe en empêchant le receveur d'attraper le ballon et en venant seconder les copains au plaquage. Il existe deux grands types de DB, defensive back, les safety, aussi appelés maraudeurs au Québec. Il en existe aussi deux types, le strong safety, qui se place du côté fort, côté où il y a le plus de receveurs alignés en attaque. C'est généralement là où il y a le tight end, et juste derrière les linebackers. Il est un support au linebacker et est souvent assigné à la couverture d'un receveur ou du tight end. Et le deuxième type de safety, c'est le free safety. Lui, c'est le joueur le plus éloigné du point de snap. Le point de snap, c'est le point de départ de l'attaque. Il protège le jeu très long et est le dernier rempart de la défense. Et le deuxième type de DB, c'est le cornerback, aussi appelé demi de coin au Québec. Alors lui, son rôle, c'est la défense sur les receveurs extérieurs. Donc ça, c'est la défense en gros. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi je vous raconte tout ça et surtout quel est le rapport avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui que je ne vous ai toujours pas dit d'ailleurs. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'une des défenses les plus dominantes des années 2010. Une défense qui faisait trembler toutes les attaques de la NFL. Une défense que l'on surnommait du doux nom de Legion of Boom. Alors, tout commence en 2010, lorsque les Seattle Seahawks draftent deux safety. With the 14th pick in the 2010 NFL Draft, the Seattle Seahawks select Earl Thomas, defensive back, Texas. Et en 133e, Ken Chancellor. Puis en 2011, ils compléteront le tableau en sélectionnant Richard Sherman en cornerback. Voilà, là la base est posée, et très solide la base, hein. Et bah c'était plutôt simple dit comme ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine, des bisous. Bon on arrête ? Bah non, c'est pas fini. Avec Earl Thomas en free safety, doté d'une très grande mobilité, d'une vision de jeu digne de Heimdall d'Asgard, capable de traverser le terrain dans tous les sens pour défendre une passe. Ken Chancellor en strong safety, un gros bébé tout en muscle avec une vitesse d'impact monstrueuse capable de renverser n'importe qui. Et finalement avec Richard Sherman en cornerback et sa capacité à lire les trajectoires, couper les lignes de passe et avec une des bouches de trash talker les plus fines de la ligue, vous obtenez une défense arrière parée à tout, aux tips, aux bons gros hits, aux interceptions qui peuvent très rapidement être retournées en TD dans votre camp et qui peut à tout instant lancer un blitz et découper votre quarterback. Voilà, c'est ça la Legion of Boom. Une machine à stop qui va terroriser les offensive squads de 2011 à 2017. Richard Sherman est même tellement dominant que certaines équipes vont tout simplement arrêter de jouer de son côté. C'est juste incroyable dit comme ça, mais c'est vrai. La tactique est tout simplement de n'envoyer aucun ballon sur un receveur qui pourrait se retrouver dans sa zone. Et c'est en 2012, alors que Ken Chancellor passait à l'antenne de l'ESPN local, qu'un fan sur Twitter proposera le surnom de Legion of Boom pour décrire le trio et plus généralement tous les DB de l'équipe. Puis au fur et à mesure, c'est toute la défense de Seattle qui sera nommée ainsi. We love that name, we protect that name. I don't think anything about the Legion of Boom is friendly. Car oui, ici on se concentre sur ces trois loulous fous malades, mais le reste des DB n'est pas en reste. Et le reste de la défense non plus. Bah oui, quand t'as Bobby Wagner en linebacker, tu te doutes bien que Ken Chancellor c'est pas le seul à mettre des gros taquets. Et puis Bobby Wagner c'est pas comme s'il mettait des pincettes. Un joueur très polyvalent, très fort sur le plaquage, mais qui est tout aussi capable de couvrir une zone, intercepter, saquer le quarterback et même bloquer des field goals. Vous l'auriez compris, à Seattle, la défense est de fer. Même si cela est en partie dû aux grandes capacités athlétiques de chacun de ses membres, leur réussite est aussi due à l'utilisation d'un système défensif adapté. Pete Carroll, le mythique coach des Aigles de mer, met en place un playbook principalement axé autour de la cover 1, ça veut dire qu'il y a un défenseur qui couvre une zone dans le deep, et de la cover 3, ça veut dire qu'il y a 3 défenseurs qui couvrent 3 zones dans le deep. Et ça marche très bien.
Mais cela est aussi dû au fait que l'équipe est soudée, communique, c'est juste dingue, le moindre type sur la balle et hop, un copain est là pas loin pour intercepter et finir le boulot. On a juste l'impression que les mecs se font des passes. Et surtout il y a ce chant d'avant-match mythique qui fait frissonner tous les amateurs de défense. La défense est tellement dominante que la NFL décidera de changer les règles de la couverture des receveurs afin de limiter le style de jeu de la Legion of Boom. Si c'est pas une preuve que tu fais peur à tout le monde, ça. La Legion of Boom sera la défense qui prendra le moins de points 4 années de suite, de 2012 à 2015. De 2011 à 2017, l'équipe sera toujours dans le top 10 des défenses qui se prennent le moins de TD à la passe par saison, jamais au-dessus de 20, sachant qu'ils seront deuxième de 2012 à 2014. En 2014, ils ne prendront que 13 TD à la passe, et premier en 2015 en encaissant seulement 14 TD. C'est moins de TD qu'un bon paquet de quarterbacks ont d'interceptions par an. En 2013, la défense sera l'équipe qui se sera pris le moins de points, 231, le moins de yards, 4378, et qui aura fait le plus de takeaway, 39. La dernière équipe qui a réussi à être première dans toutes ces catégories, c'était les Bears en 1985. Cette défense est considérée comme l'une des meilleures de tous les temps sur une année. La saison 2013-2014 sera l'apogée de l'art de la défense à Seattle. Apogée qui finira en apothéose lorsqu'au Super Bowl, la Legion of Boom avalera tout cru les Broncos de Denver menés par Peyton Manning. Un massacre. Les chevaux du Colorado ne respireront tout simplement pas du match. To march down the field and just make it a one-point game, except on 3rd and 7, he throws it high to Cam Chancellor. Bad throw, bad read, great play by Cam Chancellor. It's time for Denver to do something positive, and they are on the plus side of the field with 3 minutes to go in the half. When Manning is hit as he throws, Malcolm Smith with the pick, and it's a pick 6 for Malcolm Smith, 22-0, Marshall. You know, Kurt Warner talked about Peyton throwing interceptions and how Remember Seattle deferred. Yep. Now they get the ball, and Percy Harvin is gone out the gate. Guess what, Prime? What? It was just 12 seconds into this half that they scored. would win, and Sherman played very well today. So Peyton now 29-0, 6 minutes to go in the third quarter. There's a nice catch by Demaryius Thomas, except he doesn't hold on to the ball, and who's on the spot? But Malcolm Smith. You know, you want to call that sloppy play, but when you look at the replay, such a great play by Max. Heads up play by Maxwell. On crutches, Pete Carroll is a Super Bowl winning head coach, getting a hug from Russell Wilson, who he drafted in the third round just 2 years ago. And that man has still one Super Bowl ring, while Malcolm Smith. Et à la fin, c'est même un défenseur qui sera élu MVP de la finale, le linebacker Malcolm Smith, et c'est assez rare pour être souligné. L'année d'après, le collectif de Seattle retournera au Super Bowl, mais perdra malheureusement après un comeback des Patriots de Tom Brady, qui était pourtant mené de 10 points à l'entrée du 4e quart-temps. La dernière possession était pourtant pour les Seahawks, qui étaient tout proches de marquer. Juste à la fin du match, à 1 yard du TD, Pete Carroll décide alors de lancer un jeu de passe, mais la balle est interceptée et cette action offre la victoire aux Patriots. We will dissect it, but you can see the many faces of the characters in Super Bowl 49. Pete Carroll, the MVP Tom Brady. He's an MVP for a third time to tie his hero, Joe Montana. Et là, je viens de réveiller un très mauvais souvenir à tous les fans de Seattle qui sont toujours en train d'en discuter 8 ans après, et j'en suis sûr car je les entends encore, de cette erreur tactique de Pete Carroll qui aurait dû faire courir Marshall Lynch et comme ça ils auraient gagné et patali et patala. Quoi qu'il en soit, il est assez ironique de se dire que l'apogée de la meilleure défense des années 2010 se termine suite à une interception de l'équipe adverse. Car oui, suite à ça, la défense sera sur le déclin, un déclin qui ne s'arrêtera pas jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et bien que les saisons qui suivirent restèrent de bonne facture, on sent tout de même que la fin approche pour la Legion of Boom. Et patatras, en 2017, Cam Chancellor se blesse, une blessure grave qui mettra fin à sa carrière. La même année, Richard Sherman aura une rupture du tendon d'Achille qui l'empêchera de jouer la saison complète. Et même quand il jouera, ça sera pas à son meilleur niveau. Il quittera Seattle pour San Francisco l'année suivante et est aujourd'hui à Tampa Bay avec les Buccaneers de Tom. Earl Thomas, lui, quittera les Seahawks pour Baltimore en 2019
avec qui il jouera une saison avant de se faire licencier pour mauvais comportement. Si on reste sur nos 3 loulous, durant cette période, on a Earl Thomas 6 Pro Bowl, de 2011 à 2015 et en 2017. Pour Ken Chancellor, 4 Pro Bowl, 2011 puis de 2013 à 2015. Et pour Richard Sherman, 4 Pro Bowl, de 2013 à 2016. Et bon, allez, on va se rajouter Bobby Wagner parce qu'on est des gourmands, 8 Pro Bowl, de 2014 à 2021. Et encore, c'était pas les seuls de la défense à aller au Pro Bowl. Il existe plein de raisons de gagner un match. Un QB de génie, des receveurs supersoniques, des running backs implacables, posséder le playbook des adversaires, jouer avec des ballons dégonflés, être très peut-être trop proche des arbitres, ou avoir le Gronk dans son équipe. Ah ça oui, ça c'est une grosse raison de gagner le Gronk. Mais trop souvent, on oublie de citer la défense. Cette partie de l'équipe qui fait souvent le travail ingrat, celle qui protège la end zone, celle qui tient la maison, celle qui maintient le cap contre vent et marée, celle qui change le cours d'un match, celle qui transforme une bonne équipe en équipe imbattable. C'était tout ça la Legion of Boom. Une défense qui était autant adorée par les fans des Seahawks que détestée par tous les autres. Une défense qui faisait tellement peur à l'époque et qui aujourd'hui fait tellement rêver. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ainsi qu'à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo du coup vous a plu, à commenter si vous avez des choses à nous dire sur la Legion of Boom ou si vous pensez qu'il y a eu de meilleures défenses dans l'histoire de la NFL. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes dans votre entourage. Sur ce, on vous dit merci de tous les retours qu'on peut avoir, ça nous fait très plaisir et des bisous.